La tétralogie de Fallot, que l'on appelle souvent T4, tétralogie de Fallot, on va quand même mettre le nom entre parenthèses, est la plus fréquente des cardiopathies cyanogènes. Environ 8% des cardiopathies, on l'appelait autrefois la maladie bleue. C'est un sujet tellement important qu'il va faire l'objet de 2 petits topos. Dans ce premier topo, je vais vous faire un brin d'historique et vous expliquer, comme toujours, l'anatomie, l'anatomopathologie de cette malformation. Alors l'historique, pourquoi? Parce que cocorico, Arthur Fallot est un Français, c'est un Marseillais, le docteur Arthur Fallot est Marseillais, et en 1888, il décrit soigneusement cette malformation. Il fait des autopsies sur quelques malades qui étaient décédés dans son service, des malades très cyanosés, très bleus, et il dit, voilà, cette malformation comprend 4 anomalies qui sont la sténose pulmonaire, RP, sténose pulmonaire, la communication interventriculaire, ce qu'on appelle la dextroposition de l'aorte, je vous expliquerai, et enfin l'hypertrophie du ventricule droit. Alors, toujours notre petit dessin. Ici, le cœur droit, la tricuspide, l'oreillette droite et le ventricule droit. Du ventricule droit, vous le savez, par l'artère pulmonaire, mais ici, l'artère pulmonaire est rétrécie. On va la dessiner comme ceci. Elle est rétrécie par hypoplasie de l'anneau et du tronc, mais aussi par une hypertrophie ventriculaire sous l'artère pulmonaire. Il existe une communication interventriculaire, ici notre ventricule gauche, et de ce fait, voilà ici la grosse aorte, parce que plus l'artère pulmonaire est petite et plus l'aorte est grosse. Ici, c'est du muscle. Comme le ventricule droit a du mal à éjecter son sang dans l'artère pulmonaire qui est rétrécie, je vous rappelle ici le sang bleu dans l'artère pulmonaire, que se passe-t-il? Le sang a du mal à passer dans l'artère pulmonaire, mais par contre, il y a un grand trou qui s'offre à lui, et évidemment, le sang bleu va en partie passer dans l'autre ventricule, le ventricule gauche, et de là dans l'aorte. Et je n'ai pas de violet à vous dessiner, mais vous comprenez bien que le mélange du sang bleu et du sang rouge donne ce sang violacé responsable de la cyanose. Voici donc je remarque ici, pour bien vous faire comprendre, le passage du sang bleu par la CIV dans le ventricule gauche. Alors, sur ces 4 signes, l'important, c'est pas la rose, l'important, c'est l'artère pulmonaire, car nous le verrons, c'est elle qui va conditionner toutes les possibilités de réparation chirurgicale de cette tétralogie de Fallot. Grosso modo, on aura 3 types de rétrécissement au niveau de l'artère pulmonaire. Soit on a une belle artère pulmonaire, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais c'est le cas le plus heureux, et la sténose, en fait, elle est en dessous, elle est musculaire. Donc on comprend bien qu'en resséquant ce muscle, on va pouvoir rétablir le passage. Deuxième cas, nous avons des branches pulmonaires qui sont correctes, mais avec un tronc et un anneau tout petits. Là encore, la réparation va être possible car on va pouvoir agrandir cette voie pulmonaire. Par contre, lorsqu'on est dans le troisième type avec une artère pulmonaire globalement petite, on est à la limite évidemment des possibilités chirurgicales, car si on peut ouvrir l'artère pulmonaire en dehors des poumons, ici nous avons les poumons,
vous comprenez bien que quand il y a une hypoplasie globale de cette artère pulmonaire, on ne peut pas rentrer dans les poumons pour réparer. Donc voici, grosso modo, les 3 types de lésions pulmonaires au niveau de la tétralogie de Fallot.